Bonjour, bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les personnes qui sont célibataires. J'ai une petite annonce à vous faire, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Donc je vais être sur un salon au mois de février, le samedi et dimanche, donc samedi 11 et dimanche 12. C'est à Montmoreau, M-O-N-T-M-O-R-O-T. C'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc voilà, j'espère que certains d'entre vous, je pourrai les rencontrer sur ce salon. S'ils sont dans la région, pas très loin, je serai heureuse de les rencontrer. Voilà, donc maintenant on passe à votre vidéo particulièrement. Et puis, sachez que, rappelez-vous en fait, que c'est un tirage collectif. Donc voilà, allez voir votre signe solaire, votre signe de Vénus, votre signe ascendant. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir des informations et faire une synthèse pour vous personnellement. À très vite! Bienvenue, cher Lion, sur votre nouveau tirage de l'année. Le premier, donc, pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Donc, la période va jusqu'à aux environs du 10 février. Alors, pour ce qui est du tirage, on a donc les cartes qui se présentent de la même façon avec deux cartes ici qui nous parlent d'un point présent. Ici, c'est un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, on a l'évolution de la situation. Ici, c'est un point du passé. Et donc, ce point présent est la conséquence de ce passé. Et puis, le dernier point qui est à ce niveau-là, c'est aussi un point qui nous parle du futur. Sur le côté, on a la carte d'ambiance par laquelle on commence. Et donc, pour vous, c'est la carte très positive du chariot. Et donc, le chariot va déjà nous dire qu'il y a beaucoup d'énergie, de dynamisme. Alors, ça va nous parler de courage, ça va nous parler de volonté, ça va nous parler de faire évoluer une situation en votre faveur. En tout cas, il y a toute la volonté dans ce sens. Il y a la volonté éventuellement, parce que je vois notre carte là, sur laquelle on va commencer de toute façon, qui nous parle d'adversaire. Eh bien là, c'est potentiellement, avec la carte du chariot, vous avez, dans cette ambiance, la possibilité de prendre le dessus. C'est-à-dire, quand je parle d'adversaires, de rivaux, voilà, donc on va développer avec cette carte-là, c'est parce que je pense que, notamment, vous n'êtes pas le seul à être intéressé par une personne. Donc voilà, je continue et je termine par rapport aux significations de cette carte. Ça peut être donc une nouvelle phase active, on l'a vu, de votre vie sentimentale, avec un désir d'aventure, on va dire enthousiasmante, un désir d'aventure, d'avoir des aventures, en tout cas il peut y avoir aussi, oui, avoir de l'affection pour quelqu'un, mais exprimé trop brusquement. Voilà, de l'intérêt, de l'attirance pour quelqu'un, mais c'est exprimé un peu trop brutalement, entre guillemets, hein, brusquement, je préfère dire. Alors, on commence avec la carte de la conseillère. Et je pense que vous êtes sur un constat un peu frustrant et que
Et que pour ça, pour cela, vous avez décidé de modifier les choses dans votre vie sentimentale. Vous êtes décidé à prendre l'ascendant sur d'éventuels adversaires, de ceux dont je parlais tout à l'heure, des prétendants autres que vous, et vous êtes prêt donc à briller, à faire briller les yeux d'une personne en particulier que vous avez élue, que vous avez mis de côté de préférence, en tout cas que vous voulez attirer coûte que coûte à vous. Il y a aussi, avec la carte de la conseillère, quand même, la volonté d'avoir une relation qui soit durable. Hein. Sur le point ici, donc le point d'obstacle ou autre chose, quelque chose à développer, on a la carte de l'assuré qui est renversée et ça nous dit que malgré la discipline que vous apportez ici, la discipline que vous vous êtes, à laquelle vous vous êtes plié, il y a quelques obstacles ou un obstacle qui gêne. Je pense qu'il s'agit peut-être même davantage d'un problème de communication. Parce que je pense que les signaux que vous envoyez n'attirent pas les bonnes personnes. Ces signaux que vous envoyez quand vous voulez attirer quelqu'un, attirer le regard, attirer la personne à vous, en fait, ils ont tendance à fausser les impressions que reçoivent, les messages que reçoivent ces personnes. Et donc, ça vous met dans une situation potentiellement délicate. En tout cas, ça ne fonctionne pas exactement comme vous le souhaitez lorsque vous voulez entrer en contact avec une personne en particulier. Peut-être que vous avez choisi. Et donc, je mets entre une petite parenthèse, vie sentimentale, ça concerne évidemment le souhait d'avoir une vie amoureuse avec quelqu'un de particulier, mais ça concerne aussi un lien justement privilégié qui peut être entre vous et quelqu'un du cercle amical ou du cercle familial. Voilà, donc je referme la parenthèse. Sur le dernier point, on a la carte temporelle qui s'appelle le passé. Donc, il y a un retour sur le passé pour analyse, une prise de distance sur des circonstances, ou un lien en particulier, un lien qui cause en tout cas de la préoccupation, parce qu'il y a des souvenirs, peut-être des regrets, en tout cas quelque chose de non abouti. Et dans tous les cas, il y a l'empreinte d'une situation qui est à solutionner, à guérir. Alors peut-être par une explication qui est nécessaire, une discussion ouverte qui va permettre de faire sauter un blocage. Sur le point du passé, on a la carte qui s'appelle The Lady of the Harvest. Et donc, elle est comme celle d'à côté sur le futur renversé, ce qui indique qu'il y a un souci, une préoccupation, une gêne, un blocage. Et on parle encore du passé. On revient sur le même période, une même période du passé, comme là. Donc, ça a commencé déjà avant d'arriver, parce que ça, c'est une carte qui est sur un point futur. Donc, ça a déjà commencé, ce passé, à occuper votre espace, votre esprit, vos pensées. Et peut-être, donc, je pense que c'est une expérience amoureuse malheureuse qui a pu avoir lieu, ou qui s'est mal terminée, et qui a laissé donc une trace sous forme de peine, de tristesse, peut-être une déception, un refus d'acceptation en fait, aussi, c'est possible. Voilà, et en tout cas, il faut maintenant, avec cette carte,
elle est là pour vous dire qu'il faut maintenant, pour sortir de cette situation, une guérison. Et c'est-à-dire faire un deuil, faire son deuil, et puis aller de l'avant. Ce qui n'est pas facile en soi. Voilà. Et vous avez, en conséquence de cette période, une carte extrêmement positive qui s'appelle The Maiden. Et donc, en conséquence directe, avec cette carte-là, eh bien, ce passé douloureux, on a maintenant une carte d'énergie revivifiante, dynamique, volontaire et bienfaitrice. C'est comme si votre enfant intérieur qui réagit, enfin, c'est pas comme si, c'est pour moi votre enfant intérieur qui réagit merveilleusement bien. Et puis, de toute façon, on l'a vu avec la carte qui est juste au-dessus, vous êtes bien décidé à conquérir le cœur de quelqu'un, à être disponible pour une alliance avec une personne et donc créer un couple avec une personne. Vous êtes disponible. C'est en fait un nouveau début qui est plein d'espoir. Et ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être, je dois le dire, une réconciliation après une crise de couple assez importante. Voilà, donc et comme il y a cette possibilité, je le souligne également. Sur le point suivant, c'est-à-dire le point du futur, qui évoque le futur, on a maintenant la carte qui s'appelle The Singer of the Healing. Donc on est dans la guérison. C'est la volonté est bien présente quand il s'agit de transformer votre vie sentimentale. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. La volonté, ça vous l'avez. On l'a vu ici, mais avec de la gêne. On a vu là qu'il y a un blocage, mais la volonté est quand même là. Mais par contre, c'est que émotionnellement, c'est moins facile à faire. Parce que l'arcane qui est là, The Singer of the Healing, indique une résistance, en fait, qui ne vous lâche pas, qui ne lâche pas prise. Alors ici, il peut s'agir de sensations, d'idées, de principes, de croyances qui vous empêchent d'avancer sereinement. Ça vous ralentit dans ce que vous avez décidé maintenant de lâcher prise. Ça vous ralentit. Alors, maintenant, je vais prendre des nouvelles cartes de tarot pour mettre ici en lien pour voir ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Je vais en mettre aussi sur ce point-là. Parce que comme ça a commencé au niveau du passé, et que le passé, en fait, il est très présent dans votre tirage, peut-être que l'on peut avoir un éclairage, une information qui peut aider justement à cette guérison. C'est ce qu'on veut avoir comme information. Alors, on a une carte, deux cartes. Donc, on a deux cartes. Donc, une carte qui nous parle, le battleur à l'envers, notamment, qui nous parle de manque d'estime de soi-même, que vous avez, je pense que c'est plus dans la période, elle est tombée là, donc la période du futur, mais je ne vais pas la laisser, j'ai juste une phase, je pense, par laquelle vous allez passer
avec un manque d'estime de soi. Mais on a parlé aussi tout à l'heure alors avec cette carte-là, comment ça s'appelle, problèmes de communication dans les messages qui sont envoyés, en fait, qui faussent les impressions des gens, dans la façon peut-être de transmettre les désirs, les souhaits, les envies, les sentiments qui sont ressentis, les sentiments que l'on veut justement faire passer, que l'on veut communiquer. Et ça crée un blocage, parce que j'interprète aussi avec l'autre carte qu'il y avait, une carte de... c'était 8, je crois, 8 de denier. Et donc, il parlait oui, que c'est positif, si vous voulez, c'est très enrichissant, mais en même temps, vous aviez quelque chose de stagnant, quelque chose qui apporte la stabilité, mais qui est une stabilité qui est difficile justement à faire bouger pour avancer, pour évoluer. C'est l'idée de résistance qu'il y avait avec cette carte-là. Donc, je mets une nouvelle carte ici, et puis sur l'autre aussi. Alors, si elle veut bien venir. Alors, ici d'abord, sur le point du passé. Alors, vous avez expérimenté, en fait, une période vraiment de malchance, de période où n'était pas facile de faire aboutir vos actions, vos idées, vos désirs, de vous faire comprendre, parce que il y a des circonstances extérieures qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas été en votre faveur. Voilà, ça ne vous a pas aidé en fait. Alors, ensuite, sur donc la partie présente, on a le 2 de denier qui nous parle d'une situation, il est renversé ce 2 de denier. Et donc, qui nous parle d'une situation. Alors, attendez, je vérifie parce que je vois pas très très bien là. Il faut que je vérifie quand même. Oui, non, elle est renversée, c'est bien ça. Je regardais au niveau des petites clés qu'il y a là. Oui, la clé, elle est renversée. Donc, je confirme. Donc, c'est donc une situation où on a dit tout à l'heure que vous étiez, on va dire, combattant par rapport aux éventuels prétendants qui peuvent être attirés par la même personne que vous. Et donc, vous êtes très motivé, très décidé pour aller de l'avant et surtout toute cette motivation, ce courage, cette force en vous, c'est de vouloir transformer votre vie sentimentale. Vous faites tout pour ça. Cependant, il risque d'y avoir de la désillusion, même si au départ, il y a beaucoup d'enthousiasme, d'enchantement, de gaieté, d'entente. Ça risque fort de se tourner vers une situation, vers une relation, si vous arrivez à avoir donc les faveurs de la personne qui vous intéresse, ça risque fort de se tourner en frustration, en désillusion, en déception. Parce qu'il y a trop de précipitation finalement. Oui, vous êtes très
très motivé, mais en même temps, ça déstabilise la relation elle-même. Ça déstructure la relation elle-même. Le lien que vous êtes en volonté de construire avec l'autre personne. Sur le futur, eh bien, en fait, c'est comme une conséquence où on voit que on a la carte de la force qui est dans son sens le moins favorable, ce qui fait que, en fait, il y a de la frustration, de l'insatisfaction dans le lien qui existe, là, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup trop de tension mise dans le lien, beaucoup trop de pression, d'autorité, de vouloir en fait maîtriser, hein, contrôler l'autre personne ou la relation, pas forcément l'autre personne, mais prendre les décisions et tout gérer. Ça risque d'être étouffant, et pour vous et pour l'autre personne. Donc là, on vous dit que justement pour arriver à, là avec cette carte-là, arriver à guérir cette résistance, il faut agir autrement. C'est pour ça que je pense c'est pointé de cette façon-là. On va voir maintenant avec un autre jeu comment il nous parle de votre tirage pour la période qui va jusqu'à début février. Donc cet autre jeu, c'est celui-ci. On va prendre 3 nouvelles cartes. Et ce que l'on veut savoir, donc, c'est avec des cartes qui nous apportent peut-être une information complémentaire nouvelle. Comment se passe donc la période en question? Alors, il y a, d'abord, ce sont des cartes qui sont positives. Il y a donc la possibilité pour vous, en tout cas, c'est le conseil que l'on vous donne, en fait, peut-être de visualiser vos souhaits, de faire de prendre du recul, de vous écouter intérieurement, de prendre du recul donc, d'être plus objectif, de peut-être rechercher justement pour être au calme, chercher un lieu où vous vous sentez bien, un lieu peut-être si vous en avez la possibilité proche de la nature, qui va vous aider à vous concentrer, qui va vous guérir aussi, qui va soigner en fait toutes ces émotions qui ont besoin de s'évacuer et de sortir, non pas d'être exprimé, c'est pas ce que je veux dire, mais le fait de vous éloigner, de prendre moins à cœur les choses, de faire partir, on a dit qu'il fallait faire son deuil, donc de vous aider à faire votre deuil et prendre du détachement par rapport à cette situation. Éliminer émotionnellement ce qui s'agrippe à vous, on va dire, hein, qui reste dans vos pensées, dans votre cœur. Et regardez, on a encore une autre carte qui nous parle d'évasion. Si ça vous est, vous pensez que ça vous est bénéfique, en tout cas la carte l'indique que c'est possible
de faire peut-être un déplacement, un voyage, de partir quelques jours pour penser à autre chose. Ça ne parle que de ça, hein, ici, hein. De la possibilité de guérir donc cette situation traumatisante, cette mauvaise expérience que vous avez eue donc sur le passé, en vous éloignant, en voyageant, en prenant justement du détachement par rapport à cette situation troublante et qui va vous permettre de retrouver la sérénité intérieure. Voilà, très cher Lion, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle réussite par rapport à cette prise de distance. Et puis, pour ma part, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo très bientôt. Au revoir.